Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. On va aborder ensemble le troisième volet de cette deuxième étape d'accompagnement que je te propose, à savoir la sentinelle. C'est la deuxième étape. Et on a vu déjà précédemment deux volets. Le premier qui était un ensemble de questions auxquelles tu devais répondre pour savoir si c'était des questions qui étaient positives. Et ces réponses positives devaient t'amener à te faire réfléchir, t'amener à réfléchir pour te dire véritablement, mais est-ce qu'il n'est pas plus sage et raisonnable de me mettre en action? Ce deuxième volet qui a suivi était là pour te projeter si jamais tu ne faisais toujours rien, alors que tu avais constaté que les choses s'empiraient. Et ce deuxième volet était là pour te dire, mais que va-t-il se passer si jamais ça empire au niveau des symptômes que tu peux vivre, à savoir les crises d'angoisse, la boule au ventre, ce genre de choses. Et c'était une nouvelle sonnette d'alarme en quelque sorte pour te montrer à quel point il était important que tu te mettes vraiment en action. Ce deuxième volet, il est plus là pour te dire finalement que tu es prête à te mettre en mouvement et quoi faire, par où je commence. Et en fait, ce qui est important, c'est de te dire que tu as plusieurs axes d'action. On en a un petit peu parlé dans les deux premiers volets, mais dans ce troisième volet, là c'est vraiment d'une liste à puces, voilà, ça à faire, ça à faire, ça à faire. C'est vraiment de ça dont tu as besoin pour que tu puisses te sentir à l'aise avec les différentes procédures que tu vas devoir mener. Et surtout que tu n'oublies rien. Alors en fait, lorsque tu entames une procédure de dénonciation où tu commences à constituer un dossier, comme je t'ai dit, ça demande souvent beaucoup de temps, beaucoup de semaines, beaucoup de mois, pour que lorsque tu vas te mettre en action, tu peux être sûr que ce que tu vas déposer en main courante, avant d'en arriver à la plainte, que ton dossier est déjà bien lourd. C'est pour ça que se mettre en action, c'est pas juste « tiens, ça y est, c'est parti, je vais porter plainte ». Non, c'est tu devrais constituer des preuves dans le silence. Et le jour où tu es prêt à te mettre en action pour dénoncer ton bourreau, porter plainte, tu as déjà les éléments pour le prouver. Parce que tu ne pourras pas faire les deux en même temps. Constituer des faits, des preuves, et en même temps aller porter plainte. À moins que ça soit quelque chose de avéré, visible. Mais je préfère te préciser qu'en matière de harcèlement, c'est très difficile à prouver. Surtout quand c'est un harcèlement moral et psychologique. Lorsqu'il est sexuel et que tu peux avoir des témoignages ou des marques, ce genre de choses, là ça sera beaucoup plus facile. Parce qu'il y a souvent une action physique. Mais quelquefois le harcèlement sexuel, avant qu'il devienne physique, c'est souvent des propositions indécentes. Ça sera des allusions à connotation sexuelle, sexiste, mais sans forcément qu'il y ait du physique. C'est pour ça que ça peut être difficile également à ce moment-là, tant qu'il n'y a pas de fait tangible, pour pouvoir prouver. C'est pour ça que voilà, la première action à mener, c'est véritablement prendre ton mal en patience et te dire à partir de maintenant je me mets en action, c'est-à-dire que je ne subis plus en me taisant. Non, je vais continuer à subir, mais je vais faire en sorte de constituer des faits, des preuves. Si jamais il y a des vidéos, si jamais tu as des audios, tu prends des audios, des mails, des échanges de textos. Si jamais tu as des témoignages, si jamais tu n'es pas la seule, que ça arrive à d'autres, que tu puisses avoir le témoignage d'un tel et d'un tel, des amis qui t'ont vu avant que tu étais très bien et après ou pendant, tu n'es pas bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu te dire dans les deux premiers volets. C'est là qu'il va falloir commencer à constituer ton dossier. Quand tu auras fait ça, ça sera plus facile pour toi avec cette liste à puces. Parce que sache une chose, c'est que quand tu commences à te lancer là-dedans, c'est un véritable parcours du combattant. C'est vrai que c'est difficile et c'est pour ça qu'en réalité, je propose un accompagnement. Parce que être suivi par une association, par un psy, par un avocat, c'est super. Mais il n'y a pas un service après-vente. C'est-à-dire que si jamais tu les appelles, c'est souvent sur rendez-vous. Tu peux avoir une plateforme de renseignement, mais il y a des milliers de personnes qui téléphonent. Tu ne vas pas forcément avoir
le soutien moral, psychologique dont tu aurais besoin au moment où tu es au travail. Si jamais tu es au travail, moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je me rends disponible pour te répondre, même si c'est sur une plateforme de réseau social, c'est pas grave, pour que tu puisses sentir qu'il y a une présence, même si physiquement je ne suis pas là. Que tu puisses te dire, ben, si je veux, je peux appeler cette personne, si je veux, je peux laisser un message, je sais qu'il va me répondre dans les 5 minutes, dans la demi-heure, dans la journée, dans la demi-journée, voire le jour d'après, mais tu peux être sûr que tu auras une réponse. C'est ce luxe-là, souvent, que tu n'as pas lorsque tu as affaire avec une association où souvent il faut prendre un rendez-vous. Souvent ce rendez-vous a été ponctué d'un appel téléphonique avant. Tu vois, tu n'as pas accès à leur service et à leur présence et à leur soutien, à leurs conseils tout de suite, maintenant. C'est ça la grande différence en ce que je propose. Mais ceci dit, je t'invite quand même à y avoir recours si jamais pour toi c'est important de le faire. Je ne vais pas minimiser leur travail, c'est très bien ce qu'ils font. C'est juste cette petite nuance, en tout cas dans l'approche que moi je peux avoir, qui est juste différente. Alors, la procédure, dis-toi une chose, c'est qu'elle est lourde, elle est intimidante, surtout par rapport à la hiérarchie. Donc ça, tu le sais déjà. C'est pour ça qu'il faut vraiment te sentir entouré. Pour te faire l'image, quand tu veux intimider une personne dont tu as un petit peu peur, tu vas généralement quand derrière toi, il y a du monde. Tu ne vas pas tout seul. Donc c'est pour ça qu'il faut se sentir entouré. Et même si physiquement, tu n'es pas entouré par des personnes qui ont tendance à te rassurer, l'accompagnement que je te propose est là pour ça. Est véritablement là pour ça. Parce que je sais pertinemment dans quel état tu te sens émotionnellement. C'est difficile, c'est compliqué. Et je sais pertinemment que un rien peut te faire flancher et retomber dans le piège. Voilà pour quelle raison je propose un tel accompagnement. Parce que c'est une présence dans la vie de tous les jours. On peut avoir la détermination, la décision, la volonté, mais il y a des phases, voilà, c'est toujours, tu vois, en dents de scie. Et si jamais tu te retrouves en bas de la vague au moment où tu es censé être forte, et que c'est là que tu n'as pas le soutien dont tu as besoin pour confirmer que tu n'es pas toute seule, c'est là que tu risques en fait de lâcher ce que tu ne devrais pas lâcher. Tu sais qu'en plus du traumatisme que tu vis, la difficulté de la procédure, il y a également cette tendance lorsque tu commences à entamer la procédure qui sera en fait de te défendre contre le licenciement abusif. Et ça risque de se mettre en place si jamais ça déplaît à la hiérarchie et qu'ils vont faire tout. Si jamais tu n'es pas déterminé et que tu ne montres pas à quel point que tu connais tes droits et que tu fais les procédures et tu t'y prends de la bonne façon, ils vont essayer de t'intimider, ils vont tester, ils vont te tester, voir si ça tient la route, ta détermination pour aller jusqu'au bout de ta démarche. Et ils risqueraient certainement de générer une espèce d'omerta déjà, on n'en parle pas, on t'observe, on divulgue rien, loi du silence, voir comment tu vas t'y prendre, qui tu seras prête à faire témoigner, pour voir si les gens seront prêts à témoigner. Il y aura certainement de la pression sur l'ensemble des employés, pour voir si eux, ils vont suivre ton courant, ton mouvement. Tout est fait justement pour t'intimider. Et c'est justement la réaction que tu auras vis-à-vis de ces choses qui vont leur montrer à quel point tu es déterminé pour continuer, pour aller jusqu'au bout. Donc, ne baisse pas les bras. Hein. Si jamais tu t'engages, va jusqu'au bout. Parce qu'il va falloir qu'en plus de dénoncer ton bourreau, que tu puisses prouver qu'il y a une pression de licenciement abusif qui est en place. Hein. Et donc du coup, ça sera 2 combats. Pour un combat, tu vas devoir en mener 2. Voilà. Donc ça veut dire que tu auras besoin de te reconstruire sur plusieurs plans. Sur le plan professionnel, sur le plan relationnel et sur le plan psychologique. Parce que et judiciaire, quand je dis professionnel, le judiciaire est mêlé dedans de toute façon. Mais je dis professionnel parce que des fois tu vas devoir te battre pour défendre ton poste, que c'est pas toi qui devrais prendre le chemin de la sortie parce que tu n'as rien fait, tu vois.
Tu vas dénoncer un bourreau qui est l'employeur, on voit le manager ou celui qui copine facilement avec le directeur de la boîte, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que quand tu te lances dans ça, il faut être sûr d'avoir les éléments qui te permettent de gagner. Et révéler ta décision de lancer la procédure seulement quand tu as ces choses-là. Tu vois, en fait, ça se fait à deux courants. Un qui est très long, qui peut prendre plusieurs mois, jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'éléments à charge. Et là, tu annonces que tu vas faire cela. Mais ne jamais te lancer dans la procédure sans l'avoir annoncé verbalement. Et après, tous les écrits, toute la procédure papier, administrative, doivent suivre. Alors, tu as compris un petit peu comment tu dois t'y prendre? Il faut que tu apprennes en fait à déceler toutes les choses qui vont pour toi être des éléments, des faits à charge qui seront positifs pour toi. Donc tu vois, ça c'est, on peut dire la première chose, dans quoi faire. La deuxième chose qui est importante, si jamais tu te rends compte que ton poste est vraiment sur un siège éjectable et que tu risques de le perdre, je t'invite véritablement à regarder, si tu ne les as pas vues, mes vidéos sur les valeurs hautes. Parce que tu vas certainement te rendre compte que ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait énormément de bien, peut-être que ce n'est pas forcément le travail que tu as. Alors c'est sûr, tu as des impôts à payer, tu as des dettes à payer, tu as besoin de vivre, tu as besoin de ce travail. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai eu au téléphone hier une très bonne discussion avec une personne, parce que j'appelle régulièrement en fait, les personnes qui ont téléchargé mes publications. Je discute à peu près tous les soirs. J'ai eu trois belles discussions hier soir. Et il y en a une, c'était une dame qui était gestionnaire d'un établissement scolaire. Donc c'était pas n'importe qui, elle était directrice. Et en fait, elle était par ses employés, donc ses subordonnés, elle était mal considérée. Et c'est comme si en fait la pression était sur elle, alors que c'était elle la directrice. Je dis, tiens, c'est atypique. C'est vous la directrice, c'est vous qui, en fait, avez en quelque sorte le pouvoir d'instaurer une certaine ambiance. Et la plupart du temps, c'est vous qui générez une pression sur les autres, et pas l'inverse. Et là, c'est vous qui le subissiez. Alors, je lui ai dit, ben, c'est assez atypique. Et c'est de là que j'ai compris qu'en réalité, le problème n'est pas dans le rôle qu'elle pouvait avoir, mais plutôt ce qu'elle a pu vivre auparavant, qui fait que c'était devenu une proie et que même dans une position hiérarchique très élevée, les subordonnés ne respectaient même pas cette position. Ça m'est déjà arrivé quelquefois en accompagnement de tomber avec des cadres supérieurs et qui étaient maltraités par les cadres simples, voire les employés, parce que tout simplement, voilà, par ce problème de dignité, de confiance en soi, c'est tellement décelable par l'autre que les gens en profitent en réalité. Et peu importe la position qu'on peut avoir, les gens se permettent des réflexions comme quoi on est nul, comme quoi on n'est pas à notre poste, voilà, ils se posent la question comment on a réussi à obtenir ce poste. Enfin, que des choses humiliantes, que des choses rabaissantes qui génèrent une ambiance négative, en tout cas, qui est très difficile à vivre, parce que du coup, le directeur qui rase les murs, le gestionnaire qui rase les murs de l'établissement, alors que c'est lui qui est le garant, on va dire, du bien fondé, du fonctionnement de l'établissement. Voilà. Donc tout ça pour dire que si jamais tu veux savoir quoi faire, relis, re-regarde cette vidéo, tu vas vite comprendre que ton combat est triple. Comme je t'ai dit, constituer un dossier, ça prend du temps, lancer ta procédure et surtout te poser les bonnes questions sur le plan humain. Quelles sont tes valeurs hautes qui t'animent, qui te font vibrer, ton système de récompense qui fait que tu es heureuse et contente de te lever le matin, qui certainement va te donner un signe comme quoi il serait peut-être temps de changer de travail, de changer de voie. En tout cas, si tu te rends compte que ce n'est plus en adéquation avec tes valeurs, avec ce qui est important pour toi dans ta vie. Si pour toi ton boulot est important, bien sûr, tu ne vas pas le quitter comme ça et tu te battras pour le conserver, parce que ça sera également un combat contre lequel tu devras te défendre si jamais tu es victime d'un licenciement abusif. Voilà tout ce que j'avais à te dire par rapport à ce troisième et dernier volet sur la sentinelle, la deuxième étape de mon accompagnement. Merci de m'avoir suivi. La
prochaine étape, ça sera la troisième étape de mon accompagnement. Et je t'expliquerai, pareil, comme les 2 premières étapes, sous 3 volets, comment tu peux t'y prendre pour pouvoir mettre en place mon accompagnement. Je te remercie de m'avoir suivi et je te souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je te dis à très bientôt, au revoir.